Tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne sera pas à prendre au sérieux. Parce que la dernière fois, je crois que vous avez pas bien compris le message. Oh. Oh, Oh. hein, Oh. oh. Tu nous parleras plus tard, s'il te plaît, merci. Non. Il n'y a personne beside me, parce qu'on est des amis. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on avait fait une vidéo sur Snapchat qui vous avait pas mal plu. On avait un petit peu regardé les différentes personnes qui existaient sur Snapchat. Et aujourd'hui on va faire le même style de vidéo mais avec Instagram. Bon, alors il y en a, ils vont me dire d'où vient ce titre. Alors oui, tout simplement, bon, en tout cas moi de mon expérience, je pense que quand tu vas sur Instagram avec ta copine, ça se passe mal. Ça vient Donc, au drame. n'emmenez jamais votre copine, quand je dis jamais, c'est jamais votre copine sur Instagram avec vous. Avant de commencer à regarder un petit peu les différentes choses sur Instagram, bombardez-moi cette vidéo de like, franchement les potes, à chaque fois vous le faites et là je compte d'autant plus sur vous. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux d'ailleurs. Au passage, Instagram, on a Instagram nous aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est très important. Si t'es nouveau et que tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Bon visionnage. Alors c'est vrai, on va pas vous dire le contraire, on est sur Instagram et ça peut paraître très contradictoire de faire ce genre de vidéo alors qu'on est sur ce réseau social. Mais avant de commencer, je vais vous faire la même chose que l'autre fois, enfin on va vous dire la même chose que l'autre fois. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne sera pas à prendre au sérieux. Parce que la dernière fois, je crois que vous avez pas bien compris le message. Donc ne le prenez pas au sérieux, mais un petit peu quand même. Donc c'est vrai qu'on est sur Instagram, mais il y a des trucs qu'on ne devrait pas voir en fait sur Instagram. Je sais pas si c'est Instagram, j'en sais rien comment vous le dites, de toute façon on s'en fout. Alors nous qui sommes en couple, nous qui font tout en couple, quand moi je vais sur Instagram dans le fil d'actualité et que je vois des meufs à moitié dénudées, on va pas se le cacher, j'ai comme un sentiment de malaise, tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de grave. Non mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous êtes avec votre copine et par exemple vous recevez un nude ou un truc comme ça, ou je ne sais quoi, et il y a une photo de fille comme ça qui s'affiche sur votre téléphone, t'as vite envie d'enlever, non? Tu vois ce que je veux dire? Et genre, il y a plus de filles qui sont exposées sur Instagram voilà, que des mecs. Exactement. Après sur Instagram, c'est comme tous les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont pas très jolies à voir, mais je veux dire sur Instagram, c'est on va dire, je sais pas comment dire, mais quand tu vas sur Instagram, tu te sens comme une grosse merde parce que en fait sur Instagram, les photos, c'est un peu la perfection. Voilà, les photos c'est vraiment tout fait à la perfection. Il y a vraiment des belles photos. Ça, je vais pas critiquer là-dessus. Il y a vraiment des très belles photos qui sont faites. Mais je veux dire dans un sens, quand tu vois des photos, quand tu vois les physiques de certaines personnes, bah tu peux te sentir rabaissé parce que franchement, les photos, ça rejoint pas du tout la réalité. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme moi, si demain je te fais une photo de moi et que je mets une heure à me préparer pour la photo, que pour la prendre tout ça, je suis en shooting avec des putains de lumière ou quoi, tout ça, tu vas me voir en vrai gros, tu vas être déçu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais dans un sens, c'est ça en fait sur Instagram qu'on ressent en fait à chaque fois qu'on y va. Et je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais t'as envie de ressembler à ce que tu vois. Voilà, en fait. Exactement. C'est ça le ressenti d'Instagram. Alors c'est vrai que nous on a eu une période dans notre vie où on n'était plus du tout sur Instagram, mais je trouve que c'est trop s'exposer en fait. Enfin je dis pas le contraire, franchement honnêtement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui on kiffe Instagram, on le kiffe parce que voilà, on l'utilise professionnellement. On l'utilise professionnellement et puis voilà c'est un kiff mais sans être voilà shooting machin et tout genre je sais pas sur une île déserte ou je sais pas quoi. Tu vois c'est des photos on va dire basiques qu'on met mais ça s'arrête là. Parce que j'ai pas envie de partir dans un délire. Oh je fais une photo à moitié à poil avec ma bouteille d'eau, je sais pas quoi, je me la verse dessus. Tu vois c'est pas du tout notre délire tu vois. Voilà et voir des photos comme ça, bah pour la plupart, ceux qui sont sur ce genre de réseau, ils sont mineurs. Donc tu vois c'est pas top. Même nous en étant majeurs, moi quand je vais sur Instagram ou sur Facebook ou sur, je vais pas voir ce genre de photos, je vais pas voir ce genre de contenu. C'est ce que je me dis à chaque fois en fait. Donc il faut y aller mais pas trop souvent, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant dans les tendances Instagram c'est ce qu'il y a. Ouais c'est ce qu'il y a tu vois. En même temps c'est les photos les plus likées, c'est normal tu vois. Mais tu vois des trucs complètement what the fuck. Tu vois des mecs ils ont des bras gros, t'auras jamais, gros même ta cuisse elle fait pas leurs bras. Tu vois des meufs elles sont formées. Ils ont pas un pet de cellulite. C'est pas des formes qu'elles ont, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait tout simplement pour vous dire que Instagram ça ne rejoint pas du tout la réalité. Et même moi je me rends de plus en plus compte aujourd'hui, c'est qu'Instagram ça abrutit les gens. Il y a aussi quelque chose qui se fait beaucoup sur Instagram, les plus jeunes d'entre vous ne comprennent pas encore vraiment ce que c'est les placements de produits. Et on en fait également aussi, on en a fait très peu sur Instagram. Quand tu deviens connu tout simplement, les marques te contactent pour tout simplement présenter leurs produits, voilà. C'est un échange de bons procédés on va dire. Et c'est vrai qu'il y en a énormément sur Instagram et je vais pas le critiquer parce que c'est vrai que voilà, c'est une source de revenus et aujourd'hui c'est notre métier donc en soi que nous on travaille avec une marque ou pas,
c'est cool, mais c'est vrai qu'il y en a qui en abusent un petit peu dans le sens où bah en fait tu vois que de ça. Ouais, en fait, sur Instagram, de base, Instagram, c'est un peu de l'art, on va dire, dans le sens où bah c'est des super belles photos et que voilà, tu trouveras ça nulle part autre. Mais il y en a qui en abusent un petit peu. Je vise personne précisément, mais voilà, vous voyez à peu près le genre de personne dont je veux parler. C'est vrai que c'est dommage parce que ça rend le truc, en fait la beauté de la photo, ça gâche un peu un truc, malgré que voilà, les placements de produits ça a toujours été un problème, et même nous on le subit encore aujourd'hui, du fait que voilà, des fois on fait des placements de produits et ça passe pas parce que les gens ils aiment pas, genre ils ont un problème avec ça. Mais de toute façon on n'est pas là pour faire un coup de gueule, honnêtement on s'en fout de la vie des gens, mais c'est juste que voilà, il y en a qui ont des problèmes avec les placements de produits, ça passera pas, et puis c'est tout quoi. Après sur Instagram il y a aussi un autre truc, un autre fléau, et ça je tiens à en parler aussi. On fait une vidéo on va dire à titre humoristique, comme je vous ai dit, pas trop sérieuse, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire sur Instagram il y a beaucoup de comptes fake, il y a beaucoup d'arnaques qui se font au niveau des youtubeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens random, totalement random, qui se font passer pour des youtubeurs sur Instagram et qui arnaquent les abonnés du youtubeur en question. Genre ils font ouais, envoie ce SMS à ce numéro là et t'auras un cadeau, tu pourras avoir une chance de gagner un iPhone X ou quoi, je sais pas quoi, ou dédicaces, des trucs comme ça. Et en fait ça c'est de l'arnaque, parce qu'au final tu vas envoyer le SMS et tu vas te faire niquer de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Franchement ça c'est un truc que franchement je suis vraiment contre. Là quand je vous parle de ça je suis vraiment sérieux. Pour ça j'ai juste envie de vous dire un truc, c'est faites attention aux réseaux sociaux. Ne faites pas confiance aux gens comme ça, ne donnez pas la confiance aux gens comme ça à travers des écrans, ça ne sert à rien. Regarde, même nous tu vois, pourquoi tu nous donnes notre confiance, toi ta confiance On sait qu'on est gentil, mais tu vois, tu sais jamais ce qui peut se passer dans la vie. Hein. Parce que on vous dit ça, mais des fois c'est même pas des fakes qui arnaquent leurs abonnés, c'est vraiment les vraies personnalités en elles-mêmes. Donc soit les youtubeurs, soit les influenceurs sur Instagram, tout ça. Donc faut vraiment se méfier. Quand je vous dis de vous méfier, c'est pas seulement les comptes fake qu'il faut se méfier, c'est vraiment l'ensemble de la communauté, je pense. Instagram ou même YouTube ou n'importe quoi. Mais il y a des moments, il y a trop de dérives. Tu vois ce que je veux dire? Et sur Instagram, ce genre de réseau, on va dire, il y a beaucoup de dérives justement. Alors tu vois, moi j'ai une petite question à vous poser, juste comme ça pour les filles ou même pour les garçons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi qui nous suivent sur YouTube. Mais je veux dire dans un sens, comment, vous savez sur YouTube quand vous publiez une vidéo, il faut faire attention aux règles de YouTube, au règlement de YouTube, j'ai envie de vous dire. Parce que tout simplement, si demain moi je décide de me mettre nu en vidéo, je le ferai pas bien sûr, hein, calme-toi. Si je décide de me mettre nu en vidéo, tout simplement YouTube va supprimer ma vidéo, ce qui est normal parce qu'il y a des règles à respecter, et bah je trouve ça normal. Il y a des mineurs sur la plateforme, même si en plus de ça, d'être pudique. Voilà, et en plus de ça, on n'est pas sur un site de... Voilà. Et sur Instagram, je comprends pas comment il y a certaines photos, dites-moi comment il y a certaines photos qui ne sont pas censurées. Franchement, il y a des trucs, je vois gros... Ah mais gros, quand je suis à côté de ma copine, c'est plus qu'un malaise que je ressens gros. Gros, j'ai l'impression qu'elle me chope quand je suis sur un site, gros, sur un site de cul, gros. Mais non mais c'est vrai, gros, il y a des moments, t'es là, tu demandes rien, tu fais défiler ton fil d'actualité, ton truc, les tendances, je sais pas comment ça s'appelle sur Instagram. Je connais pas Instagram. Tu te calmes, je connais pas. Même sur les sites, je tombe pas sur des trucs comme ça. Dans tous les cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout sur tout. On donne simplement notre avis et ça nous plaît. Tout ou presque dans cette vidéo n'est pas à prendre au sérieux, donc ne faites pas de 4ème guerre mondiale dans les commentaires, ça ne sert strictement à rien. Faut savoir avant tout que Instagram aujourd'hui, ça fait partie de notre vie et c'est un réseau aussi qu'on aime autant que vous, autant que certains de nos abonnés. Et ça, je peux le comprendre totalement parce que... C'est pas parce qu'il y a des trucs qui nous choquent qui font que en gros on va détester cette application alors que c'est pas du tout le cas en fait. Aujourd'hui, plus rien ne nous surprend. Donc bombardez-moi cette vidéo comme je vous ai dit en départ de vidéo, suivez-nous sur les réseaux sociaux, surtout Instagram parce qu'on publie des photos également tous les jours, pas choquantes, vous inquiétez pas. Mais pas à poil quoi. Si t'es nouveau, tu t'abonnes à la chaîne, je compte sur toi et puis nous on vous dit à ce soir pour un nouveau live. Peace.